Je rentre pas dans les gens, je leur dis pas fais ceci, fais cela. Hein. C'est le rythme qui rentre. Et c'est ce qui amène la transe-danse. Alors peut-être qu'on peut avoir peur de la transe. Je ne parle pas de la transe de la techno, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Un pervers narcissique, un gros malade du cul, possessif et timide qui veut toujours être au centre du monde. En quelques mots crus, Manon, le prénom a été modifié, a brossé face aux enquêteurs le portrait très peu flatteur de Cyril Adam. Voilà un des témoignages repris dans les colonnes du Parisien en septembre 2024, quelques jours avant le jugement du gourou Cyril Adam, alias Loup Blanc, pseudo-guérisseur et chaman autoproclamé. Suite au signalement d'un groupe de 6 victimes auprès de la Miviludes, l'homme est interpellé et écroué à Nîmes le 9 décembre 2021 dans le cadre d'une enquête pour viol, agression sexuelle et abus de faiblesse. Le 28 janvier 2022, la CAIMAD, cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérive sectaire, liée à l'Office central pour la répression des violences, publie un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Cyril Adam se défend, sans surprise, d'être un gourou préférant le terme de passeur d'âme, se victimisant comme le coupable idéal. Pourtant, en 2024, une autre victime témoigne pour la Gazette de Montpellier. Il y a une soumission, on se retrouve coincé dans son fonctionnement. C'est un peu comme dans une relation avec un professeur, ou alors comme un officier avec son supérieur. Il y a quelque chose de militaire. Il y avait des ingénieurs, des anciens militaires, des médecins. Du coup, on se dit, c'est pas possible que 200 personnes aussi différentes puissent à un moment donné se tromper. Le but de son enseignement à lui, c'était de casser notre ego. Cet ego empêchait le travail spirituel. On dort peu, on est assez mal installé, on mange très peu. C'était Cyril Adam qui décidait de tout. Certaines plaintes visant Cyril Adam remontent de 1994 jusqu'à 2021. En fait, son activité s'étale sur plus de 30 ans de manipulation New Age, de mystique christique et de néo-chamanisme. Avant de se rebaptiser Loup Blanc, Cyril Adam débute sa carrière dans les années 80 sous divers pseudonymes, dont celui de Ahimsa Hridayananda, Kyrios, Yoa et enfin Loup Blanc en 1996. Année où, selon lui, Sitting Bull lui serait apparu nimbé d'un nuage rouge. Ce chef amérindien légendaire lui aurait ainsi révélé qu'il était la réincarnation d'un grand chef. Auparavant, Adam avait déjà déclaré, à qui voulait l'entendre, être la réincarnation de Saint Jean. Mais la réalité de Dieu, elle se fait en toi. N'attends pas à l'extérieur. Parce qu'il y a tellement d'ego sur la planète que toi, tu dois d'abord créer ta propre réalité de Dieu. Une fois que tu auras créé ta propre réalité de Dieu, tu évolueras parmi où tu veux, avec tout le royaume qui est en toi, où que tu sois. Né à Chantilly en 1951, Cyril Adam aurait eu ses premiers émois spirituels dès l'âge de 7 ans. À 18 ans, le Christ en personne lui serait apparu lors d'une séance de relaxation. Il se serait retrouvé chargé d'une mission christique pour lutter contre les serpents et les scorpions peuplant ce monde. Parce que le Christ, il vous a dit, il y a à peu près 14 000 ans, parce que ça fait pas 2000 ans qu'il est parti. On vous dit 2000 ans, mais ça fait pas 2000 ans, 15 000 ans. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est très dur de s'aimer les uns les autres quand on s'aime pas. En fait, on nage dans la pure tradition des récits d'apparitions mystiques, à la manière d'un Eugène Vintras au XIXe siècle, ou, de façon plus contemporaine, d'un Raël avec ses Elohim. Conscientiser l'inconscient de l'infini. Vivotant sans travail stable, Cyril Adam lance sa première structure en 1983, nommée Initiation à la vie. Précisons que celle-ci n'a aucun rapport avec le mouvement fondé par Yvonne Trubert à la même époque. 5 ans plus tard, il la rebaptise Association Nitya Yoga, puis Association Harmonia en 1989, où il enseigne l'harmoniathérapie. Lors d'une conférence en 1991, il explique que l'harmoniathérapie est une thérapie de lumière qui permet de se redécouvrir et de se reconnecter afin d'être créateur de sa propre destinée pour transformer le monde. Une définition aux accents nietzschéens, mégalo et apocalyptiques. Une personne qui s'éveille a le pouvoir de faire un bing-bang dans l'univers. C'est comme un bing-bang dans l'univers. Le ciel s'ouvre pour lui.
Il voit des choses qu'un être humain ne voit pas. C'est à la même époque qu'il pose les jalons d'une de ses pratiques phares, les spirales de vie. Une initiation vendue comme une puissante technique de guérison karmique qui rétablit le courant d'harmonie en soi et entre tous les êtres à l'aide de passes énergétiques psychospirituelles. Et si ces paroles vous paraissent incompréhensibles, rassurez-vous, c'est normal. Peu importe, Loup Blanc a une méthode bien à lui pour vendre son concept. Dans une interview totalement dirigée, il déclare sur son site web qu'il a reçu cette thérapie lors de la Pentecôte en 1989, soit le jour où les chrétiens célèbrent le souvenir de la descente de l'Esprit Saint et la naissance de l'Église. La lourdeur de la symbolique ne vous aura pas échappé. Mais ce n'est pas tout. Cette révélation lui aurait permis de prédire un événement mondial d'importance, la chute du mur de Berlin. Rien de moins. Mais en avril 1993, l'association Harmonia fait parler d'elle dans les médias comme une secte guérisseuse et dangereuse. Qu'à cela ne tienne, Cyril Adam dissout son association pour la remonter l'année suivante sous le nom de Oxion 777. Il décide de poursuivre la presse et France 3 pour diffamation. En 1996, la Cour d'appel donne raison à France 3 et en 1998, la Cour de cassation confirme le jugement. Entre 1993 et 1995, les drames de Waco et de l'OTS vont sidérer l'opinion publique, tout comme les parlementaires. À l'issue d'une nouvelle commission d'enquête, le rapport sur les sectes de 1995 établit une liste très controversée de 172 groupes sectaires. Parmi eux, on retrouve Oxion 777 dans la liste des mouvements comptant entre 50 et 500 adeptes. 2 ans plus tard, le mouvement est dissous par Cyril Adam pour laisser place au chamanisme de l'origine en 2002. Puis une nouvelle association, les Amis du Peuple Debout, est créée en 2011, dont le rôle est la coordination des activités du gourou. De cette manière, Adam a prodigué son dogme farci de New Age, de tantrisme, de néo-chamanisme et de tarot divinatoire pendant plus de 30 ans. D'abord, il l'a dispensé dans des gîtes, puis dans sa maison de Sumène dans le Gard, au château de Granès dans le Tarn-et-Garonne, avant d'investir dans le Macostareb, propriété de 600 mètres carrés à Prat-de-Mollo, dans les Pyrénées-Orientales. C'est ainsi que ce gourou dionysiaque abusait de ses adeptes féminines, comme le rapporte la Gazette de Montpellier en octobre 2024. Le yogi guérisseur s'isole parfois avec une apprentie pour une séance de méditation privée, lui intime de se dévêtir pour faire circuler l'énergie dans ses chakras ou lui ordonne d'enfiler un porte-jartel avant de passer à l'acte. Des actes sans port du préservatif selon certains témoignages. Il donne un enseignement qu'il appelle tantrique auprès de certaines femmes. Alors ça, en fait, dans le groupe, c'est extrêmement tabou. Beaucoup le savent, mais personne n'a le droit d'en parler. La parole de Cyril Adam, comme elle est reçue comme celle d'un maître, en fait, on peut pas lui dire non. C'est pas possible. Son enseignement tantrique n'est rien d'autre que de l'abus sexuel de femmes. On va trouver des milliers et des milliers de photos pornographiques, donc c'est-à-dire des photos de son sexe, des photos de sexe de femme. Et on est quand même aux antipodes du principe de l'élèvement spirituel que le mouvement prônait. Là aussi, Cyril Adam ne se démonte pas. Il explique que ces photos échangées avec ses adeptes faisaient partie de leur apprentissage. Une façon de les révéler à elles-mêmes, de les aider à s'épanouir sexuellement. Et gare à celle qui voudrait avoir un enfant, comme le raconte l'une des plaignantes pour le Midi Libre en 2022. Il nous a mis dans la tête qu'enfanter, ça alourdissait notre karma, et je ne devais me faire toucher par aucune personne de l'extérieur. Il voulait être exclusif. En 2001, il rencontre un chaman péruvien cofondateur du centre Takiwasi, centre de réhabilitation de toxicomanes et de recherche sur les médecines traditionnelles amazoniennes. Parmi leurs programmes, une retraite de 16 jours avec diète, purge, cérémonie et prise d'ayahuasca. Selon les témoignages, des hallucinogènes ont parfois été utilisés lors de séances d'initiation dirigées par Loup Blanc.
notamment par sa garde rapprochée, surnommée les MacGregor, composée essentiellement de femmes. Elles sont baptisées ainsi par Cyril Adam, persuadé de descendre d'un roi écossais. Leur rôle consisterait à réajuster ou recadrer des adeptes qui s'écarteraient du pseudo-enseignement de Loup Blanc. Elles contrôleraient également le paiement des stages, y compris chez les disciples endettés. Des stages au Pérou sont également organisés. Certains adeptes sont obligés d'emprunter pour y participer. En 2008, l'un d'eux y serait décédé à la suite d'un arrêt cardiaque lors d'un stage ayahuasca. Malgré une apposition des mains, Loup Blanc ne serait pas parvenu à le sauver. Il aurait ensuite culpabilisé ses adeptes pour ne pas perdre la face. La richesse, c'est pas spécialement l'argent, c'est tout ce que tu as en toi, tout ce que tu peux créer. Tout le monde est riche ici, très riche. Ouais. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire avec cet esprit. En 2020, pour trouver le million d'euros nécessaire à l'acquisition du mât Costa Reb, il a pu compter sur ses disciples via l'association Les Amis du Peuple Debout. Sans oublier les goûts de luxe du gourou, qui, comme d'autres, apprécie les Porsche. D'ailleurs, il était surnommé le Gandhi en Porsche. Déjà en 2001, le château de Granès, qui logeait l'association Les Amis du Peuple Debout, aurait été acquis par un de ses disciples. Certains déclarent avoir dépensé près de 150 000 € en 20 ans au sein de la secte. En guise de complément, citons un article de Josette Sana pour France Info, publié en 2024. D'après l'accusation, il n'avait pas son pareil pour détecter les personnes fragiles, pour leur dispenser son pseudo-enseignement à travers des stages payants. Certains auraient déboursé jusqu'à 8 000 € par an. Une partie de ces règlements devait se faire en liquide et il était même parfois indiqué que le paiement devait être réalisé avec un billet vert de 100 €. Finalement, jouer sur les fragilités de ses adeptes pour financer son train de vie tient du gourou à l'ancienne, sans oublier les incitations à rompre avec leur entourage. En laissant sortir cette tristesse, il y a votre tristesse aussi en vous. Tout ça, ça fait barrage. Tout ça, ça fait barrage à votre élévation. Il y a toujours quelque chose en vous qui est triste qu'il faut aller chercher. En 2015, il crée une société par action simplifiée unipersonnelle nommée JLB, comme Joachim Loup Blanc, l'un de ses pseudos. D'ailleurs, on en retrouve le copyright sur certaines illustrations. Activité mentionnée, recherche et développement en sciences humaines et sociales. On croit rêver. Originellement basé à Dieu-le-Fit dans la Drôme, il transfère le siège social à Sumène dans le Gard en 2018 jusqu'à sa fermeture en novembre 2022. Sur le site Infogreffe, on peut constater aujourd'hui que l'adresse se situe dans le 12e arrondissement de Paris. Un procès-verbal déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris atteste que ce transfert a bien été acté par Cyril Adam en date du 7 novembre 2022. À son procès, Adam peut compter sur le soutien de ses fidèles, notamment le cercle des MacGregor, hurlant à la chasse aux sorcières. En 2022, 170 personnes, issues d'une liste de diffusion du groupe, se revendiquaient encore élèves de Loup Blanc. Le site web et les stages d'initiation sont toujours accessibles avec des tarifs allant de 210 € à 400 € le week-end, hors hébergement. Citons 3 exemples. Pour les 7 degrés de la spirale de vie, le tarif s'élève à 210 € par degré. Pour un stage de rêve conscient, pour apprendre à dissocier le corps de rêve du corps physique, c'est 240 € le week-end. Quant au stage d'été, vendu comme incontournable, il s'élève entre 1000 et 1200 €. Lorsqu'on l'interroge sur ses prestations grassement payées, Cyril Adam se contente de répondre « Oui, j'ai un tarif, mais c'est normal. C'est comme quand vous allez chez le boulanger acheter du pain. » Décidément, faudrait-il voir une passerelle entre la boulangerie et ces charlatans ? C'est à s'interroger. Trêve de plaisanterie. Lors de son procès, Cyril Adam s'est victimisé tout en revendiquant l'être exceptionnel qu'il croit être, avec des phrases telles que « Le seul qui peut juger est là-haut et en moi. Si on veut me condamner, on me condamne, jamais on n'atteindra mon esprit. Je suis le coupable idéal, quoi que je fasse, quoi que je dise. On dirait que la France suit le modèle de pays comme la Chine, la Corée du Nord et la Russie, qui poursuivent en justice et condamnent tous les mouvements spirituels. » Des propos aux connotations complotistes, une manière, malheureusement banale, de nier les paroles et le calvaire des victimes. D'autres ne se privent pas d'user des mêmes arguments.
Qu'est-ce que c'est qu'un gourou? Parce que globalement, actuellement, tu vois que les personnes qui sont qualifiées de gourous, c'est simplement des personnes qui expriment une opinion, et une opinion qui n'est pas l'opinion promue. Parce que je dirais pas que ça soit l'opinion majeure, parce qu'en fait, la majorité des Français, c'est pas eux qu'on entend. On entend une opinion promue, reprise ad nauseum par les grands médias. Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'un gourou? C'est quelqu'un qui exprime une opinion. Ils t'ont rivé au silence, ils t'ont bloqué, et voilà. Donc c'est un délit d'opinion. On est très nombreux à être poursuivis pour des délits d'opinion, mais ce n'est pas appelé crime pour délit d'opinion. Là, donc on va trouver des tas de disqualificatifs, mais ça reste du délit d'opinion. Le 27 septembre 2024, au bout de 4 heures de délibéré, Cyril Adam est condamné à 15 ans de réclusion par la cour d'assises de Nîmes. Défendu notamment par maître Carlo Alberto Brusa. Il y a quelque chose qui est rédhibitoire dans notre affaire, et la vaccination. Moi, je ne suis pas un anti-vax. Mes enfants, je les ai vaccinés par l'obligation légale pour aller à l'école. Donc, le mot anti-vax, c'est quelqu'un qui se positionne en disant « je suis contre ». Oui, je suis contre. Je ne suis pas contre la science. Nous ne sommes pas des complotistes. Nous ne sommes pas des personnes en train de comploter. Nous sommes des personnes qui disent non à cette putain de dictature sanitaire. Comme par hasard, pam, 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 en quelques mois, on sort un truc. Mais M. Raoult, sauf à le traiter aujourd'hui de débile mental, mais le professeur Raoult, c'est un des meilleurs au monde. Et si le professeur Raoult, c'est pas moi, dit, mais c'est étonnant. Il a fallu 10 ans pour faire un vaccin contre la grippe et qui n'est même pas parfait. Et là, en quelques mois, en quelques semaines, on sort ce qu'on appelle un vaccin contre la Covid-19. Il m'a dit, j'y crois pas trop, c'est lui-même qui le dit. Le pseudo-chaman fait appel de la décision. Je rentre pas dans les gens, je leur dis pas fais ceci, fais cela. Pour les victimes, cet appel signifie un retour au tribunal dans les mois ou années à venir. Je sais que les élèves, aujourd'hui, qui le soutiennent très fort, je ne vais pas les juger, j'ai été pareil qu'eux à certains moments. Si le changement se fait, c'est intérieur, c'est vraiment la personne. Et c'est pas forcément la voie de la justice qui changera quelque chose pour eux. Pour elle, le travail de déprise se poursuit, un long travail vers la reconstruction. Citons l'une d'elles. Avant de se reconstruire, il faut d'abord déconstruire ce qu'on a vécu et appris. Des mots qui peuvent s'appliquer à toute victime d'une dérive sectaire. Des mots qui permettent d'évaluer l'impact terrible de telles pratiques. Alors, méfiez-vous des vendeurs d'absolu. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi j'ai du paix spiritique sur la plage.